Victorieux de Palawajoko, en 862 après l'Exode, devenu le roi de toute Elona, Turaiosa était un monarque aimé, vénéré. Le sauveur d'Elona était celui que les Éloniens attendaient pour les guider vers un avenir paisible. Un roi qui avait gagné son titre, non pas par son sang, mais par ses actes. Aussi prospère que fut son règne, Turaiosa aspirait à autre chose. Une destinée qui ferait de lui un héros bien au-delà des frontières d'Elona, un héros de l'Atyrie. Bienvenue dans ce nouveau chapitre de l'histoire de l'Atyrie. La journée affairée aux préoccupations royales, Turaiosa passa tout le reste de son temps libre dans les bibliothèques à étudier divers manuscrits et textes anciens. Petit à petit, sa foi envers les cinq grandissait, et il pensait avoir été choisi par les dieux pour sauver sa nation. Mais et si les cinq avaient d'autres plans pour lui? Et si son rôle pouvait s'étendre au-delà des frontières d'Elona? Parmi les textes qu'il étudiait, il tomba sur d'anciennes prophéties vieilles de plusieurs siècles, les prophéties du chercheur de la flamme. Avant d'aller plus loin, je vais m'attarder un peu sur ces prophéties, qui vont être d'une très grande importance, étant le fil rouge des événements à venir dans l'histoire de Guild Wars. Remontons le temps. Nous sommes en 174 après l'Exode, date à laquelle les oubliés se retirèrent des différentes régions de la Tyrie pour revenir au désert de cristal. Excepté ceux gardant la prison d'Abaddon, bien entendu. De son antre, Bril utilisa ses pouvoirs de divination pour rédiger plusieurs visions de l'avenir et les compiler sous la forme de prophéties en 272 après l'Exode. Les prophéties du chercheur de la flamme. Ces textes concernent particulièrement le continent tyrien et font état de plusieurs événements passés et futurs. Elle y fait mention notamment de la supplique de Doric, quelques siècles plus tôt, amenant à l'exode des dieux, mais aussi de royaumes humains tombants, détruits par des bêtes sous un ciel de feu, ou engloutis par un cataclysme magique. Mais la plus grande partie de ces prophéties mentionne le règne d'êtres invisibles, qui seront renversés lorsque des créatures issues d'un monde de flammes traverseront un portail pour envahir le nôtre, avant d'être vaincus par de valeureux élus ayant obtenu leur ascension auprès des dieux. Turaiosa en était convaincu. Il faisait partie des élus mentionnés par ces prophéties. Il était désigné par les dieux pour sauver ce monde. Plus qu'une révélation, ce fut désormais une obsession. Il abandonna le trône, laissant son fils Kunaiosa prendre les rênes du pays, et rassembla un groupe d'Éloniens désirant le suivre dans sa quête. L'objectif de Turai était clair, se rendre dans le désert de cristal pour y faire son ascension, afin d'obtenir une audience auprès des dieux et accomplir sa destinée de sauveur de l'Atyrie. Rien que ça. Ainsi débuta en 868 après l'Exode, le grand pèlerinage de Turaiosa, commençant au nord-ouest de Kurna par la région baptisée la procession de Turai. De là, il entama la traversée de la désolation pour rejoindre le désert plus au nord. Cette traversée ne fut pas sans obstacle. Les terres sulfureuses et inhospitalières de la désolation emportèrent bon nombre de pèlerins. Pourtant, les Éloniens bâtirent des villes en chemin, comme l'Anur que l'on peut observer à l'ouest de la désolation sur le plateau de cristal. Finalement, Turaiosa et ses pèlerins arrivèrent au sud du désert de cristal, dans la mer aride. De là, ils fondèrent la colonie élonienne du désert de cristal, leur permettant de disposer d'un pied-à-terre dans le désert avant de commencer les épreuves de l'ascension. Qu'est-ce que l'ascension? Il est important d'apporter quelques précisions sur ce concept qui obsède tant Turaiosa. Il s'agit d'un état de communion avec les dieux, permettant à celui qui l'atteint de voyager à travers les brumes et d'y puiser une nouvelle source de magie.
Bril, via ses prophéties, stipule que les héros élus, qui sauveront la Tyrie, passeront tout d'abord les épreuves de l'ascension avec succès, et gagneront ainsi la puissance nécessaire pour défaire leurs ennemis. Touraï, outre la certitude d'être l'un de ces élus, rêvait avant tout de communier avec les dieux qu'il chérissait tant. Mais pour obtenir ce qu'il désirait, il fallait affronter des épreuves. 3, pour être tout à fait précis. Tout d'abord, les Éloniens bâtirent le temple de l'Ascension, au sud-ouest du désert de cristal, avec en son centre le trône de Pelentia, pour attirer l'attention des dieux. Ensuite, ils effectuèrent un rituel dans un cercle runique, chargé de purifier le corps et l'esprit. Et enfin, la dernière étape consistait à réunir 3 éclats d'un cristal de vision et à les fusionner, ce qui gardera le regard des dieux tourné vers celui qui portera le cristal et ouvrira la voie vers la roche de l'augure, afin d'atteindre l'ascension tant convoitée. Et c'est malheureusement à cette dernière étape que les rêves d'ascension de Touraïosa s'envolèrent. Les Éloniens durent se diviser en 3 groupes pour récupérer les 3 éclats de cristal. Mais la puissance auréolant ces artefacts était tentante, trop tentante. Les hommes de Touraï succombèrent à son attrait et refusèrent de donner leurs éclats aux autres groupes. L'avidité et la discorde avaient gagné le cœur des hommes, et la dernière épreuve de l'ascension était en déroute. Mais ce ne fut pas tout. Les habitants du désert, les oubliés, entrèrent dans l'équation, et un conflit avec les humains s'amorça. Et étant donné la nature des gardiens de Bril, on ne sait pas pourquoi ils ont combattu les humains. On suppose que Touraï vit ces derniers comme une menace pour son peuple et sa quête d'ascension. En même temps, on ne peut pas dire que les oubliés ont une apparence très rassurante. Des hommes serpents à 4 bras, c'est pas vraiment le voisinage idéal. Les Éloniens durent donc combattre, mais ils n'eurent pas l'once d'une chance. Les oubliés étaient anciens et puissants, et les humains étaient divisés et épuisés. Ils périrent tous, sans exception. Et Touraïosa, dans la mort, vit disparaître pour de bon ses rêves de destinée et affronta la dure réalité. Il n'était pas du tout l'élu des prophéties, et jamais il ne verrait ses dieux. La mort des Éloniens ne signifièrent pas pour autant une fin paisible. Leurs fantômes restèrent ancrés dans le désert de cristal, comme une triste ironie pour ceux qui aspiraient à se rendre dans les brumes. Touraïosa, fantôme d'un héros déchu, devint le héros spectral, et n'abandonna pas tout espoir. Il allait rester ici, sur les lieux des épreuves de l'ascension, et attendrait la venue des élus des prophéties. Il les guiderait, et lorsque ces derniers s'élèveront, le chemin vers les brumes, et plus particulièrement vers le panthéon des héros, ce lieu où les âmes des plus valeureux héros se rendent après la mort, s'ouvrira pour lui et son peuple. Son attente allait néanmoins durer presque 200 ans. À Elona, depuis le départ de Touraïosa, les choses changèrent. Kunaïosa renonça au trône, et les 3 provinces d'Elona reprirent leur indépendance en 874 après l'Exode. Kunaï resta malgré tout maréchal de guerre de Kourna, comme son père avant lui, et sa famille gardera ce poste jusqu'à la fin de leur lignée. Les 200 prochaines années furent plutôt calmes, tout bien considéré. Il y eut bien la seconde guerre corsaire, en 972 après l'Exode, qui durera jusqu'en 1016 après l'Exode. Si vous vous posez la question, la première guerre corsaire eut lieu plus de 200 ans plus tôt, en 712 après l'Exode, et nous avons assez peu d'informations à leur sujet. En tout cas, cela ne bouleversa pas le visage du pays. En 1070 après l'Exode, la situation à Elona est stable. Istan est toujours dirigé par le Conseil des Anciens, en particulier par le conseiller Sul l'Ancien. À Kourna, c'est la dernière descendante de Touraï, Varesh Ossa, qui détient les rênes en tant que maréchal de guerre. Evabi est dirigé par ses 3 princes, Metu, Amtour et Boka.
Voici donc la fin de l'histoire d'Elona jusqu'au début du jeu Guild Wars. Il y avait toujours matière à rentrer un peu plus dans les détails, mais nous avons désormais toutes les pièces en place pour accueillir l'intrigue du jeu. Pour le prochain chapitre, nous nous tournerons vers Kanta pour étudier ce qui s'est passé depuis l'Exode. Nous n'y sommes pas retournés depuis l'épisode 2, et je ne sais pas pour vous, mais ça commençait à me manquer. Portez-vous bien jusque-là, et à très bientôt. Salut.